Bienvenue sur la chaîne Les Lectures de Thomas. Nous allons parler BD, les BD que j'ai lus au nombre de 4 en ce mois d'octobre 2025. Et nous allons commencer par Tokyo Mystery Café avec le premier tome, La disparue d'Akiba. Alors c'est dans un Tokyo, ce jeune homme est un étranger qui vient d'arriver au Japon et qui croise un commerçant qui lui propose une chambre au-dessus. Et puis ce commerçant un jour est tabassé, on ne sait pas pourquoi. Et là, ce jeune homme va fuir et donc va être pris en charge par une fille qui l'emmène dans un café. En fait, le café, où il y a des détectives. Et là, il y a toute une histoire. Ça va parler d'intelligence artificielle, ça va parler d'intégration à la société japonaise, ça va parler de Tokyo et aussi de détective privé. Et ça, c'est intéressant. Franchement, c'est la première fois que je lis une BD où on parle beaucoup à la fois du futur mais du présent. Je vais vous montrer une planche. Voilà, l'atelier Santoman me pardonnera d'avance. Voilà, et c'est très très chouette. Franchement, c'est très très beau. J'ai beaucoup aimé. Alors, ce sont les images, en fait, les vignettes, ce sont de la peinture, hein, si vous avez pu voir. Et j'ai eu, bien sûr, l'autographe, magnifique, la dédicace, l'autographe, dédicace, à la fois du dessinateur, de la mise en couleur, et puis aussi, voilà, c'est très très beau parce qu'ils sont deux, c'est un homme et une femme, en fait, l'atelier Sento. Et il voyage beaucoup au Japon et il m'a dit même que Hirasumi, en fait, c'est un quartier, la maison est dans un quartier bien connu de Tokyo. Moi, je savais pas, je pensais que c'était un quartier fictif. Voilà. Hirasumi, si vous connaissez pas, c'est un manga, hein, et une tranche de vie. Et donc, et là, ils me décrivent que, en fait, ils aiment bien aller au Japon, ils aiment bien s'imprégner à la fois de la campagne, mais à la fois des grandes villes. Et franchement, j'ai trouvé très sympathique. C'était un samedi, lors d'une dédicace à Reims, à la librairie BDRama. Et franchement, je me suis régalé. Et si vous regardez bien, je vais vous montrer d'autres. Regardez, en fait, c'est peint, quoi. C'est top, hein. C'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Donc ça, c'était le premier tome. C'est aux éditions Dupuis. Donc bien sûr, Tokyo Mystery Café, la disparue d'Ikaba. Voilà. Et puis, là, donc le deuxième tome qui est les ombres de Jimbo Sho. Très très beau. Donc vous voyez, c'est lui, hein, le détective, hein, qui tient le café. Et là, pareil. Donc là, on suit une autre aventure avec toujours les mêmes personnages. Et là, on va surtout être dans en fait, c'est simple, c'est une édition, pour vous la faire courte, pas tout vous dévoiler. Je vous laisse un peu le plaisir de découvrir, hein, quand même. C'est une édition de manga et ils sont à l'imprimerie, donc ils s'apprêtent à sortir le dernier tome de l'histoire. Donc tout va bien, tout le monde, les personnages sont là, sont vivants, une belle histoire qui se termine. Et puis tout d'un coup, à l'impression et avant la distribution ou au seuil de la distribution, ils s'aperçoivent que tous les personnages meurent dans le manga. Mais son animateur, il y a un souci là parce que moi non, on n'avait pas dessiné ça à la base. Donc on s'est fait pirater. Donc là tout de suite, paf, on revient sur cette enquête de piratage. Et franchement très très bien. Je vous dis pas la fin, non, vous n'aurez pas la fin. C'est vraiment très très bien. On revoit ce jeune étranger qui est à Tokyo et puis le détective privé. Franchement, c'est magnifique. Moi j'aime beaucoup, quoi. C'est vraiment très très beau. Vous voyez ce jeune là, voilà, ici, et le détective privé qui est là. C'est celui de la couverture. Voilà. Donc toujours une dédicace. Ah ouais, ils m'ont fait 2 dédicaces, j'étais ravi. Voilà, c'est lui le détective, regardez. Magnifique. Très très beau. Et puis donc, on va continuer sur les BD. Donc alors je répète, c'est Tokyo Mystery Café, c'est l'atelier Sento, et c'est chez Dupuis. Et puis, les BD que j'ai eu chez Nose, oui, parce que des fois, il faut aller fouiller un petit peu partout. Alors oui, on aime nos libraires. Moi, j'aime beaucoup mes libraires. Je les côtoie, j'achète, je parle avec eux. D'ailleurs, des fois, c'est un peu animé parce que comme ils savent que je fais un peu des vidéos sur la lecture, etc. Donc, on anime comme ça un débat entre les livres et ça peut être très marrant vis-à-vis des autres visiteurs parce que des fois, on est d'accord, puis des fois, non, je suis pas tout à fait d'accord. Bon, pourquoi et tout. Et c'est très marrant. Et donc là, moi, j'étais chez Nose parce que Nose, ils ont aussi des livres pas très chers et je suis tombé sur les 2 tomes
Les fantômes du passé. Donc premier tome, le condamné du Titanic, et deuxième tome, l'ange noir du Titanic. Donc c'est aux éditions Paquet, ancienne édition, nouvelle édition. Et donc là, ça nous raconte l'avènement du Titanic. Ben oui, Titanic doit embarquer pour la première fois, doit faire la traversée pour la première fois et d'embarquer des gens. Donc on a la noblesse, la bourgeoisie, les directeurs du truc, le directeur de machin, qui embarque, et on s'aperçoit que le capitaine, capitaine commandant, Monsieur Smith reçoit des policiers en lui disant voilà, pour cette traversée-là, on a avec nous un mec, un bandit, un prisonnier qu'on va essayer d'acheminer vers les États-Unis. Donc on ne savait pas que sur le Titanic il y avait des prisons. Et oui, donc il y a quand même une 12 cellules. Et nous voici partis sur l'avènement du Titanic et sur cette traversée. Voilà, hop, je vous montre un petit peu les dessins. Voilà, donc ça c'est sur le Titanic. Voilà. Titanic, vous voyez, il est reconnu, hein, monsieur le commandant Smith, il est là. Hein. Et donc là, ça nous décrit cette traversée. Et dans le deuxième tome, donc sur... Ah oui, alors je vous ai pas tout dit. Donc le policier, le prisonnier, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Le prisonnier a disparu. Et là, il va y avoir une enquête. Mais c'est pas une enquête tout simple. Hein. C'est pas rechercher le prisonnier. Ils vont le retrouver, mais... il y a un truc, je peux pas tout vous dire, il y a quelque chose, et là on tombe dans l'ange noir du Titanic, et là on tombe carrément dans le policier. À la fois le premier tome, c'est un peu la découverte du Titanic, et cette histoire du prisonnier, et là on va essayer de rechercher quelqu'un qui peut-être fait des choses un peu malveillantes. Je vous en dis pas plus, donc c'est très obscur ce que je raconte, mais au moins c'est à lire, c'est super beau. Il y a les dessins magnifiques sur ce paquebot. Regardez la baleine. Et c'est très très bien écrit. J'ai oublié de vous dire, de Roger Setter et de Luc Brailly. C'est Les fantômes du passé, premier tome. Donc si je reprends, premier tome, Le condamné du Titanic, avec ce fameux prisonnier. Et deuxième tome, L'ange noir du Titanic, et c'est aux éditions Paquet. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, surtout. N'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à vous abonner. Merci aux 50 abonnés sur cette chaîne, et je vous remercie parce que vous êtes les fidèles et vous êtes les meilleurs. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne lecture BD, surtout que là, il y a des trucs top qui sortent pour le moment de Noël, et ça a déjà commencé. Allez voir sur la chaîne BD16. Ce sont nos amis, les libraires de la librairie dans le 16e arrondissement. Ils sont top, j'aime beaucoup l'ambiance, vous allez voir, c'est des vidéos super, plus d'1 heure tous les samedis, on vous dit ce qu'ils font, ce qu'ils vendent, quelles sont leurs difficultés, notamment sur l'achalandage, sur le retour des BD, etc. C'est top, j'aime beaucoup. Bravo Thomas, bravo à ton équipe, et à très très bientôt pour des lectures de BD pour novembre 2025. À très bientôt, merci.